Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e vidéo, toujours sur la réalisation de la maquette d'un arrêté irrégulier. Nous sommes à la dernière vidéo, donc à la 10e, objectif pédagogique numéro 3 et objectif intermédiaire numéro 4, qui est de rembarrer le poinçon sur les pièces de bois. Donc on retourne sur le logiciel, c'est parti. Là ici on a un visuel du poinçon avec notre pente B, notre versant B, notre versant A. Et ce que l'on va chercher aujourd'hui, c'est cette coupe-là, du poinçon. Donc là, on voit bien le versant A qui est là en violet, le versant B qui est là en rouge. Si j'enlève mes deux pentes, tac, tac, hop, lui je le couche, lui je le couche aussi. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc pourquoi je n'ai pas de pointe ici? Mon morceau de bois de 40 cm, je pouvais pas aller au-dessus, c'était la contrainte que j'avais. Ici là, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça, malgré le fait qu'on a l'impression qu'ici, il y a plusieurs coupes avec un petit angle là. En fait, ça ne va pas être si compliqué que ça. Donc notre but, là je vais enlever mon poinçon, notre but en fait ça va être de coucher le poinçon sur l'élévation A et de coucher le poinçon sur l'élévation B. Ici, on renvoie une ligne là. On sait que c'est ce côté-là du poinçon, par exemple. Parce que, forcément, quand on va placer notre poinçon, donc ça c'est le poinçon que l'on va rembarrer, là tout de suite. Si je place le poinçon sur ma ligne, ici, forcément, là j'ai ma ligne d'axe, je vais rien voir, je ne vais pas savoir où le placer. Du coup, je vais faire pareil ici, tant que j'y suis, je trace mon trait, hop, continuité du poinçon, donc là je vais savoir où le placer. Bon, d'accord, que notre poinçon, on a dit que la hauteur de flèche était de 40 cm. Donc c'est parti, on va tracer 40 cm. Moi je l'ai fait, je l'ai directement coupé à 40 cm. Vous pouvez le couper après si vous voulez, hein. Moi je l'ai fait directement. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le fait de faire une belle coupe d'équerre ici avant de commencer le rembarrement. C'est que ce morceau de bois là, c'est celui que, enfin cette coupe là ici, c'est celle qui va poser contre notre ligne de trave. Ici, et là, ça va être un point de référence. Donc autant faire une belle coupe tout de suite et comme ça c'est réglé. Donc je prends ma pièce de bois, je la place sur cette partie-là. Si juste avant. Je reviens en arrière, pardon, hop. Vous pouvez avoir le choix de rembarrer vos pièces de bois ou alors de rembarrer que quelques points et de finir à la fosse équerre. C'est que ici, je vous ai préparé une petite fosse équerre là. Que j'ai pris l'angle et je l'ai posé là. En gros, voilà ce qui se passe. Vous pouvez prendre cet angle-là de votre versant. Donc le versant A ici, l'angle du versant B sera différent, mais c'est le même principe. Et après, vous reportez sur votre poinçon en dessous et au-dessus. C'est-à-dire, je prends ma fosse équerre, je la bouge, je la mets là. Je reporte mon poinçon et je le place. Ici, voilà. Donc là, je me mets au niveau de ma ligne de trave, ma ligne de sol. Comme s'il posait sur le contreplaqué si je le mets debout. Ensuite, là, j'ai mon petit point qu'il faut que je remonte d'aplomb. Voilà. Et à partir de là, je peux prendre ma fosse équerre. Ici, je me plante pas de point. Voilà. Je prends mon angle, je dézoome. Et je me place sur mon petit point là. Et voilà, à partir de là, je trace ma pente, donc d'ici à venir là. Et voilà, j'enlève ma fosse équerre. Je vous explique que pour l'autre, je n'ai pas tracé la fosse équerre, mais c'est le même principe, vous allez voir. Donc là, ici, je peux tracer si je veux en bas. Voilà, ça me fait ma pente, c'est ce qui va sauter de mon versant A. Ok? Donc ça, c'est bon. Là, ici, je vais le prendre et je vais le reporter sur le versant B. Alors, il ne faut pas se tromper de sens, c'est-à-dire que là, je le prends. Tac, je le prends, je le remets debout. Vous allez voir pourquoi. Hop, debout, 90 degrés. Et maintenant qu'il est debout, je vais pouvoir le recoucher. C'est-à-dire que là, je vais le placer. Je vais le placer, je vais le placer, je vais le placer là. Et à partir de là, hop, je le prends
et là je le couche. Voilà. Et là, faut vraiment pas se tromper avec ça, le fait de la position du poinçon sur les versants. Si vous ne le tournez pas, vous pouvez, du coup, vous planter de coupe. Surtout quand il y a plusieurs versants qui viennent contre un poinçon, quoi. Là, on en a que deux, donc là, ça reste assez simple. Mais quand il y en a plusieurs, il faut pas se tromper, quoi. Donc là, c'est la même chose, exactement la même chose. Donc, je renvoie un point, une ligne qui passe par ici. Et là, hop, je vais prolonger. Donc vous, c'est avec votre faux équerre là. Mais moi, je vais prolonger cette ligne-là. À monter. Et ce point-là à rejoindre ce point-là. Le rembarrement est fini. Il ne nous reste plus qu'à couper notre poinçon. Donc nous pouvons enlever par exemple le versant A en premier. Donc on va placer notre scie circulaire. Bon après, je vais pas détailler comment placer ces scies circulaires. Mais en gros, je vais vous montrer la coupe finale. Donc après, ce que je peux faire, c'est vous mettre des couleurs déjà. Oups, hop. Je vais vous mettre ces couleurs-là, et après, on détaille cette partie-là qui saute. Voilà. Donc là, on a fait notre coupe du versant A, ici. Et maintenant, on fait la coupe du versant B. Voilà, ça, et voilà. Après, je peux rajouter une petite couleur aussi. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est notre poinçon. Et voilà. Nous avons fini la totalité de ce projet maquette. Voici votre maquette finie. Vous devez arriver à ça. Les deux sablières qui sont là. Votre arrêtier. Votre empanon. Et puis, votre poinçon.